Les amis, nous voilà lundi, nouvelle semaine. Merci pour ce week-end de folie. J'ai tapé un énorme coma, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, vous étiez grave nombreux. On a bien écoulé les stocks. Aujourd'hui au programme, du coup, on vide les rayons. On enlève toutes les pièces qui étaient pour l'event. Et on repart sur plein de nouveautés. L'idée là, toute la semaine, on se refait un gros réassort dans la boutique. Plein de nouveautés, on a le stock qu'il faut. Donc c'est trop cool. Y a pas mal de boulot, du coup. On ouvre dans une petite heure. On va préparer le shop. Et j'en profite les petits potes, si c'est la première fois que tu me vois ici, je me présente rapidement. Moi c'est Val, je suis passionné de vintage, j'ai 3 shops qui sont sur Lyon, un site internet, et j'essaye de transmettre un petit peu ma passion à travers le contenu, les pièces que je vends, et voilà, on essaie de raconter plein de belles histoires. Donc merci de rejoindre l'aventure et d'être ici. Ça me casse les couilles. Après tous les événements de ce week-end, on m'a pété une vitre, etc. Un gars qui est venu pour voler. Ouais, je m'arrache le cul, c'est pas pour me faire voler. Je te chope une première fois sur le fait accompli, pose tes affaires en schlag, et il va dans l'autre pièce, il re-essaye de voler, je le reprends en flag. Après ça, il commence à se chauffer avec moi, ça s'embrouille. Et ça, c'est le côté du métier qu'on voit vraiment pas et qui te nique le moral, mon gars. Ça te nique le moral. Mon mini coup de gueule. À chaque fois, ça va, je l'arrache pas. Fin de journée les amis, ça y est, je suis fatigué, je sens que ça use les 7 jours sur 7, je suis KO. Il est déjà 18h40, le shop en plus aurait dû fermer à 18h, on a un petit peu traîné mais c'est pas grave. Très peu avancé sur remettre le shop en place, là il y a vraiment le job de toute la semaine là en vrai, il y a tellement de boulot. Tout remettre en place, remettre la nouveauté, vider les anciennes pièces, ça va être cool. On va avoir toute une nouvelle sélection, j'ai bien hâte. Merci à tous ceux qui regardent sa vidéo YouTube, je trouve ça incroyable de suivre un boob qui raconte sa vie. Comme ça, comme moi. Donc merci à tous. Bref. Ciao. Mardi matin les amis, j'espère que tout le monde va bien. Très grosse journée au programme. Là j'ai jusqu'à peu près 10h, 10h30 pour bosser sur l'ordi et avancer un maximum. On a beaucoup de commandes sur le site, dont des Mystery Box à préparer et à expédier aujourd'hui absolument. On a pris un peu de retard avec la préparation de l'event du week-end dernier. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Faut qu'on remette tous les shops en place, qu'on prépare les réassorts. Et puis ça fait déjà un bon petit programme tout ça, hein. Ça fait déjà pas mal. Session deep work, petit café après et au boulot. Direction la bonne tenue, on va aller retrouver Lucas et Axel, les aider un peu sur la remise en place du shop après l'événement, leur dire un peu quoi, aller où et comment remettre le display, pour qu'on puisse commencer à savoir qu'est-ce qu'il va falloir qu'on réassort. Puis voilà, on va courir, on va faire des allers-retours. Bon, allez, on va caler ça là. Bon appétit. T'es en train de filmer là? Ouais. Bonjour YouTube. Trop clean les gars, comment vous avez remis le shop par rapport à l'event. J'aime bien les pulls en haut. Oui, moi aussi j'aime bien. En fait, je veux faire un bloc de pull vintage. Ok. Et tu te rends bien compte que il en manque un peu. Problème. Une pull vintage. Pull vintage. Les pulls, c'est ok. Bon, faut faire un dégradé de couleur. Ouais, pas besoin de pull. Moi, je suis pour partisan de séparer les polaires des pulls. Ah ouais. Je sais pas. C'est regarder kiff en fait. Donc, et tu vois, typiquement, les modèles comme ça un peu rush, je suis plutôt partisan de les mettre de l'autre côté. Les gens qui cliquent du Patagonia, je pense qu'ils guettent plus là-bas qu'ici. Si tu veux. Ouais. Si ça part pas, c'est de ta faute. Ouais, ça me va, j'accepte. Carré. Sweet. Et cette fois, mettre les polaires ici. Tout à droite. Et les sweats bien au milieu, bien visibles, bien accessibles. Et les t-shirts maillot, je pense qu'on laisse c'est carré. Tel quel. Et puis, il va nous falloir de la veste. Hein. D'autres varsity, vestes en cuir, etc. Varsity, veste en cuir. Surtout de la Redskin, on a. Vous croyez j'ai Redskin illimité, les gars? Oui. En vrai, on en a quasi plus là, les Redskins. Ils sont tous vendus. Allez, nickel. J'ai respiré plus. Bon les amis, ça y est, on est arrivé à la bonne paire. Mais en vrai, je vous ai encore jamais présenté le shop et présenté l'équipe. Avec nous, on a Baptiste. Salut YouTube. Et on a Victor. Il est où Victor? Il est là. Qui nous fait la présentation du shop? Victor? Allez, let's go. Alors viens Val, je t'emmène avec moi. Allez. Donc là, on est sur le mur qu'on va qualifier de petite taille, donc du 36 au 40. En gros, on a fait un mur qui est trié par taille, parce que vu que la seconde main, c'est pas vraiment démocratisé auprès des clients lambda qui passent en shop, ils ont besoin de s'y retrouver au niveau des tailles. Donc là, en gros, t'as le mur homme. Là, si toi tu veux regarder des trucs, ça va être de ce côté-là. Et on a pensé également aux grandes tailles. Il y a pas longtemps, on a ouvert ce mur, donc on va jusqu'au 48, 49 et demi. T'es mal panard. Il y a au moins des humains qui ont des panards comme ça? Je l'ai pas encore rencontré l'humain, mais j'ai hâte de le voir en tout cas.
Donc là, tu vas retrouver ce qu'on va qualifier entre parenthèses d'accessible. Donc tu vas avoir de la pièce vintage. D'ailleurs, il faut qu'on réassort un peu les polaires et les petits pulls un vintage. petit peu. Qu'on se fasse un petit ressort. Là, tu vas trouver tout ce qui est veste, mais on met également surtout l'accent sur notre rayon premium. Tu vas retrouver du Stussy, du Supreme, du Bape, il y a même un peu de Chrome Arts, il y a du Ralph Lauren, et j'en passe, en bref, toutes les marques du moment qu'on peut retrouver ici. Mais comme on pense évidemment aussi au petit budget, bah, t'as une sélection de workwear où tu peux trouver des vestes, des pièces à partir de 30 € et voilà. Pétard de Brest. Pour remettre un petit peu de contexte, en gros, la bonne paire, de base, c'était 3 gars, c'était Balance ta paire, qui vendaient des shops en ligne, principalement sur Vinted, et qui me laissaient pas mal de paires en dépôt-vente à LBT, à la bonne tenue. On bossait bien ensemble, c'était cool, et un bon petit feeling, et je savais qu'ils voulaient ouvrir un shop, du coup, j'aurais proposé le projet, qu'on se fasse ça ensemble avec la bonne paire, et on a ouvert ça en mars 2025. De retour à la bonne tenue family, il faut absolument que j'expédie les commandes, il est déjà bientôt 16h, la journée passe trop vite, j'ai l'impression de rien avoir fait, que tout ça soit réglé aujourd'hui, coûte que coûte, c'est parti. Celle-ci elle est incroyable de Guess, et parce que déjà c'est une vieille Guess, je sais pas si vous avez vu l'intérieur, avec l'imprimé, et elle est de 1986. Ah, ok, cool. Elle est bien vieille. Nous, on a trouvé celle-ci à Barcelone. Bon, c'est pas une Guess. J'ai vu tout à l'heure, j'hésitais à te demander ce que c'était. Elle est très belle avec les empiècements. Ouais. Les empiècements andins. Barcelone, en fripe aussi. Putain, trop stylé. Ouais. J'aime bien les pièces où elles sont très belles et t'as des détails à l'intérieur qui sont que pour toi. Tu partages pas forcément aux autres. C'est vrai. Et je trouve ça trop stylé. Allez, fin de journée, il est déjà 20h. Faut que j'aille au sport demain. Je me suis engagé ici. Demain, faut absolument que j'aille au sport. Je sais pas encore si je cours ou si je vais à la salle. Bisous les amis, on se dit à demain. 6h13, je suis pas sûr qu'on va bien. Putain. Fatigué, hein, on va pas se mentir. Bien fatigué. Et j'en profite, je parle souvent de Family, que je suis à Family, mais j'ai jamais vraiment présenté la boutique. Donc j'en profite, on va se faire ça vite fait, bien fait. En gros, Family, c'est la boutique qu'on a ouverte maintenant il y a 2 mois, avec une sélection qui vient compléter celle de la bonne tenue, qui est plus streetwear. Ici, on va avoir une sélection hommes, femmes et enfants, avec des pièces plus casual et intemporelles, moins de street, moins de gros logos. Et je suis un peu partagé entre sélection qualitative pas très chère, sélection haut de gamme mais du coup un peu plus onéreux, et même dans le retransmettre dans la décoration, dans le display, dans l'agencement. Je suis encore un peu en recherche de tout ça. Que c'est un peu mon petit dilemme, j'essaye encore de trouver un peu les pièces, les agencements. Là, typiquement, c'est un espace, je l'aime pas du tout. Alors, les cravates et les foulards, ça fait partie des... Yo. Ça fait partie de ce qu'on vend super bien à la boutique, mais c'est très fouillis, j'aime pas. J'aime pas trop. Comment ça, mon gars? Ça va, tranquille? La forme? Nickel. Pour le fameux trench? C'est ça, ouais. Allez, où est-ce qu'il est passé? J'imagine que je le retrouve plus. Il est juste là. Tout n'est pas parfaitement parti, mais en vrai ça lui a fait du bien, ça va quand même mis un sacré coup de propre. De toute façon, j'avais même pas regardé en détail, juste j'avais fait attention, ouais, tu m'avais montré. Je t'ai montré le petit accro. Et en gros, le tâche là aussi. Ouais, ça qui est pas parti, il y en a quand même, tu sais, il y a des marques plus par là, tout est bien parti. Il y a juste lui qui est resté. Ok. Ouais, c'est pas très dérangeant. Ouais, disons que porter, ça se verra pas. Nickel, de toute façon, ouais, quand tu y portes, c'est bien froissé un peu de partout, ça fait des plis, tu les vois pas trop. Ce qui est cool, c'est que t'as la doublure intérieure là pour l'hiver. Et tu peux l'enlever pour la mi-saison. Ok, il y a quand même le... Ok. Ouais, y a un double. Ouais, bah ouais, tu peux l'enlever, ouais. Ok, lourd. Et du coup, tu perds les poches, non? Non. Non, faut pas, donc tu peux pas. Ah, mais parce qu'elle doit être décousue. Ah merde. Parce qu'en fait, quand j'avais mis la main dedans... Parce que regarde, quand tu mets la main dedans... Ah ouais, mais non, mais ça a l'air d'être fait exprès de ouf. Non, parce que des fois il y avait ça et c'est pour mettre tes mains dans tes poches de jean. Ok, c'est pas des réelles poches pour stocker, quoi. Ouais, comme un bleu de travail. Hein. Parce que en fait, c'est volontairement ouvert sur les deux. Ok. Quoi, ça se trouve, en effet, c'est pour taper les poches de jean, t'as peut-être bien raison. Non, pour moi c'est ça, je très lourd. Bon bah, impeccable. Tu te donnes combien? Feu, 100 si ça te va. Ça, tu voulais pas faire plus du coup, tu l'avais la vue? C'est bon, il reste des petites taches, des petits accros. Ok. Je te laisse ça à 100. C'est cool. Je te la vends. Ouais, c'est quoi comme chaussure? Je t'ai eu au téléphone, c'est moi qui t'ai appelé pour les pantalons. Ok. J'ai une dizaine de pantalons Hermès. Ah yes, ouais. En effet, c'est WAM que t'es... J'ai fait le tri, je vais passer quand même au pressing avant. Ouais, allez, top, tu viens. Et là j'étais de passage, c'est une ancienne. Elles sont
J'avais porté. T'as l'histoire un peu de Bailly, je connais pas trop la marque. Et grosso modo, c'est le Western Suisse, quoi. Ok, parce qu'on m'apporte plein de chez haut de gamme, franchement, moi je te conseille de te caler sur cette marque. Et justement, en fait, j'en ai rentré pas mal. Je dois en avoir une quinzaine de paires. Ok. Ça marche qu'avec ça. Enfin, franchement, les personnes qui mettent du Bali, grosso modo, mettent que du Bali, c'est comme les personnes qui mettent du Hermès. Ok. En termes d'histoire, j'ai pas forcément d'histoire, parce que moi je suis juste client. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'on m'en a ramené pas mal, j'en ai vendu un petit peu. Franchement, en 13 ans, il y a une belle clientèle là-dessus. Les clients qui vont chez Bali, ils mettent le prix, quoi. Ouais, ok. C'est pas. Parce que, si je dis pas de bêtises, il y a aucun polystyrène, il y a aucun plastique. Ok. Que des matières nobles, quoi. T'as pas l'air de l'avoir trop porté celle-ci ou t'as refait la semelle? Non, je les ai pas portés en fait. Je vais t'avouer, je les ai achetés pour les porter. Mais mon pied est trop large. Ok. Après, à voir ce que tu proposes, hein, j'en attends pas des milliers de cents. Ouais, bien sûr. Je suis impressionné, il y a de tout en prix sur les. Bali a de tout, mais. Faut faire attention aux Bali récents. J'en ai à 60 € comme j'en ai à. 500, ouais, pas autant non plus, mais. Ça tourne 400, 300. Mais ouais, aux alentours des 200, ouais, 2-4. Vois ce que tu peux faire avec, tu me dis ta com, mais moi de toute façon, dans tous les cas. En gros, pour être honnête, si on fait plus de 50 € pour toi en dépôt-vente, après au-dessus, j'arriverai pas à les vendre, je pense. C'est parce que je vends très bien. Comment? Tu prends combien de commissions? Moi, je vais les mettre à 100 €. Oh bah écoute, on fait ça? Avec plaisir les gars, bah écoute. J'attends ton message avec la CNI. Allez, merci mec. Je vais chercher le camion. J'arrive en warning devant pour charger ces cartons là. Et bah on s'en est pas si mal sorti les amis. Elles sont belles ces vitrines éclairées, ça change quand même. Bon, elle peut être améliorée. Quoi? Elle peut être améliorée. Bon, il faudra vraiment qu'on nettoie les vitres, du coup on voit toute la crasse. Mais elle est nickel. Tu l'as payé en cash ou? Non. Justement, faut faire un virement normalement. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu Ça y est, fin de journée les amis, il est 19h43 très exactement. On a dû traîner pour faire les fermetures. Les erreurs de caisse sont officiellement ce que je déteste le plus sur cette terre. Qu'est-ce que c'est terrible d'avoir une erreur de caisse et de devoir trouver d'où ça vient et de la corriger. Les journées sont pas assez longues. Mais en vrai, j'ai réalisé tout à l'heure, quel bonheur d'avoir un travail où tu te dis ma journée, j'ai pas assez de temps pour travailler. Qu'est-ce que je suis chanceux et reconnaissant d'avoir un job où j'aimerais avoir plus d'heures de disponible pour bosser. Mais je suis quand même très fatigué. Bon les amis, jeudi matin, nouvelle journée. On a ouvert Family, on a ouvert avec Kevin. Mais surtout là, on file vite à la bonne tenue, retrouver Axel et Lucas. Objectif du coup de la journée, là c'est de faire un maximum de réassorts ce matin dans la boutique. Hier soir du coup j'ai posé toutes les petites nouveautés, je crois qu'il y a 5 cartons de nouveautés, pas mal de belles pièces. Donc là on va retrouver les gars, on va leur donner un coup de main. Hey, ça fait longtemps que je t'avais pas vu habillé en streetwear. Oui, je suis un américain. Ça va? Il y a du monde. Hey, bien Neige. Ça va? Ça va? Elles sont cool les planches. Yes. C'est que t'avais ou t'avais chez toi ou dans ton local ou t'as pris récemment? Ça, j'ai skaté en Australie, ça on m'a offert, ça c'est une barre de collection. Elle est trop stylée, skater, ça lui met un beau fade dessus. Ouais, mais ça c'est une série. Ça... Ah mais oui, elle, je l'avais déjà vu dans ton local avec toutes les inscriptions. Ça va les gars? Ça va? Non, ça va. Et on peut pas rester dans les mêmes. Faut baisser sa thermostat sur les... Vous pouvez pas utiliser le chaudière normalement avant un moment. Je t'ai acheté moi. Allez, de retour à Family, il est déjà bientôt 12h30, on a fait l'ouverture. Le shop ici ouvre à midi la semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait l'ouverture depuis qu'il y a Hugo. Bon, aujourd'hui, on va pas s'ennuyer parce qu'on a beaucoup de bordel à ranger. Et pour commencer, il faut que j'arrive à faire fonctionner cette alarme de con.
Enfin, cette alarme, c'est un bip bip pour quand les gens y passent la porte. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. On a le même à la bonne tenue, ça marche nickel. Là, je n'y arrive pas. Bon, il est 14h37 exactement. Pour le moment, en vrai, c'est une journée assez calme. Je sais pas si on va entendre, mais cette semaine, c'est le décapage de la façade de la boutique. Donc c'est pour ça qu'il y a l'échafaudage dehors. Et en vrai, c'est même pas tant là l'échafaudage qui m'embête. J'ai envie de dire, les gens ils passent quand même, ils rentrent quand même, c'est ok. C'est qu'il y a un bruit, je sais pas si on l'entend, il y a un bruit permanent. J'en peux plus. J'ai envie de calme. Ça nous empêche pas de bosser. Il y a du boulot. On a déjà bien avancé les rangements. On a tout un gros sac de vêtements à mettre en stock. Normalement, c'est des très belles pièces. Il y a du Burberry, du Redskin, il y a du Moncler. C'est un rachat que j'ai fait. J'ai pas eu le temps de lister, donc on va lister ça. Faut qu'on revoie un peu les rayons. Là, j'ai demandé conseil à deux dames pour ajuster, affiner la sélection en France. Que pour le moment c'est plutôt un flop, plutôt un échec. Et elles m'ont conseillé de retirer les chemises. Donc chose que je vais faire, on va enlever les chemises et on va essayer d'affiner avec des pièces un peu plus qualitatives parce que j'ai du stock, j'ai un beau stock sur de l'enfant. J'ai des très 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 belles pièces, donc on va essayer d'affiner ça. Allez, on finit de ranger, il faut qu'on revoie l'agencement. Fin de journée les amis. Ouais, je vous ai surpris là. Hein. Comment s'est passée votre journée les gars? Bah nickel hein. Des bonnes journées, on s'était fixé un bon objectif début de journée. On s'était fixé un bon objectif. On l'a plus que réalisé. Vous avez fait des sacrées ventes. Donc très content. Je sais pas le monde que vous avez eu, mais vous avez eu des sacrées ventes. Bah c'était pas si dingue que ça. Mais on a... Jutsu. Ouais, non en vrai c'était bien, des bonnes personnes aujourd'hui, des bons clients, des clients souriants et ça fait plaisir. Moi j'étais content parce qu'il y a un client qui est venu acheter un pantalon parce qu'il a perdu 40 kilos, respect à lui, qui se tue au sport. Il est revenu une demi-heure après avec sa nana acheter un deuxième pantalon. Incroyable mon gars. Je lui ai dit t'es tant satisfait, tu reviens déjà? Il m'a dit ouais. Hey, salut les amis, comment ça va bien aujourd'hui? Là, nous sommes vendredi matin, il est presque 9h30. Ce qui veut dire qu'on a une petite demi-heure avant que Kevin arrive. Et on doit aller à la bonne tenue pour deux choses. On doit faire la vidéo du calendrier de l'Avent et on doit faire aussi une vidéo TikTok. Pour rappel, on a fait un petit concours avec les gars, un petit jeu qu'on aime bien faire de temps en temps. On tourne tous une vidéo sur le TikTok. Celui qui fait le moins de vues paye le café aux autres. Et croyez-moi que je compte siroter mon café gratuit. Kevin a fait sa vidéo, Lucas a fait sa vidéo, Axel a fait sa vidéo. Et du coup, il me manque plus que la mienne. Donc on va aller faire ça. 9h30, je pense qu'on va y aller direct en vrai. On va lancer une petite machine à laver avant et on file à la bonne tenue. Ça me gêne. Allez, un cycle à 40, c'est parti. Allez, première étape, on va faire la vidéo du calendrier de l'Avent du jour. Et je te fais pas plus attendre pour le calendrier de l'Avent du jour. Ni plus ni moins que ce t-shirt-ci. 15 € uniquement aujourd'hui, la bonne tenue, ça te fait François Dauphin. À demain les amis. Oui, bon, Bon, retour à Family, on a ouvert la boutique, il est déjà bientôt 13h, il est 12h42 très exactement. Les clients sont venus, on a bien papoté, c'était très cool, ça venait de Grenoble. Donc pour le moment, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas pu faire la petite vidéo ALBT, ma petite vidéo TikTok, parce que fallait me remettre du coup toute la pièce en place. Le rayon, les displays étaient pas très beaux, donc on a tout refait. Ce qui m'a permis de voir aussi des pièces qui me manquent et qu'il faudrait réassortir, donc c'est pas si mal. J'espère que demain j'aurai le temps de faire cette fameuse vidéo. Et du coup ici, on va étiqueter ce qu'on a récupéré hier et mettre en rayon toutes les petites nouveautés, les Burberry, etc. Et bouger un peu les rayons enfants. Il y a des journées comme ça, c'est terrible, il n'y a pas énormément de passages. Il y a des gens qui viennent, ils essayent, ils aiment bien, mais à chaque fois il manque le petit détail qui fait qu'ils vont acheter. On essaye de bien vendre nos produits, mais des fois ça veut pas, c'est terrible, c'est terrible.
Et des journées comme ça, du coup, c'est un peu néant. Mais bon, c'est pas grave, il y a des jours avec, il y a des jours sans. T'étais déjà passé à la boutique? Non, je viens de voir par hasard sur la map. Ok, trop cool. T'es de Lyon du coup, toi? Ouais, j'habite à Cordeliers. Ok, bon, ça t'es pas trop loin. Mais je déplace rarement Bellecour, c'est le problème. Ouais, en vrai, beaucoup de gens. Ouais. Mais tu vois, ça vaut le coup de venir jusque là. Ouais, j'ai envie de passer. En gros, ici, c'est une petite boutique, c'est tout récent, donc il y a 2 mois. Ah oui, ok. On va faire de la seconde main, soit du vintage de qualité, soit de la marque, et homme, femme, enfant. Ok, ça marche. Et on a une autre boutique qui est là depuis 2 ans, qui a 200 mètres, qui va être plus streetwear dans la sélection. Ça marche. Trop cool, merci. Je t'en prie. Yo les amis, il est samedi matin, 10h30. La journée a attaqué avec une bonne petite nouvelle. Je vais te montrer ça se passe sur le compte Insta de La Bonne Paire. On vient de passer les 10K. Passer les 10K avant la fin de l'année, c'est fait, on est trop content. Et donc c'est trop cool, je crois qu'on était parti de moins de 6000 abonnés, on était à 5000 et quelques quand on a ouvert la boutique en mars. Et là de passer les 10 000, incroyable, trop content. En plus il fait beau aujourd'hui, donc j'espère qu'on va avoir pas mal de monde. Petit nettoyage de la boutique, on va passer la spie, on va mettre un coup de serpillère, je pense que ça fait longtemps. Ranger un petit peu l'enfant qu'on a enlevé hier. Et puis voilà, on espère qu'il y aura pas mal de petits monde. On va faire des bonnes petites ventes, on va passer une bonne petite journée. Et puis let's go. Une de mes problématiques aussi que j'essaie de résoudre en ce moment, c'est ces cravates. On a beaucoup de cravates, même les foulards. On a beaucoup de cravates, des modèles très chouettes. Et les cravates, c'est ce qu'on vend super bien. On vend grave bien les cravates, on en vend presque tous les jours, on en vend plein toutes les semaines. Mais j'aime pas comment c'est disposé, j'aime pas le display. Je trouve pas ça joli, c'est vite le bordel, c'est fouillis, faut que les gens s'accroupissent pour chercher, etc. Je suis pas fan, et je cherche des idées, des inspi de comment organiser, ranger un display pour les cravates, et pour le moment, je sais pas trop. J'en parlais avec une cliente juste hier, et elle me disait une échelle. Je mets une échelle, et comme ça, je peux sur chaque barreau, je peux mettre un peu mes petites cravates. Je trouvais l'idée pas si mal, mais du coup si vous avez des idées de comment mettre des cravates en display, bien les ranger, je suis grave prenant toutes les idées. Pour le moment j'aime bien l'idée de l'échelle, je garde ça en tête. Hop, allez let's go. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Alors petite sacoche Burberry vintage. Ok. Que t'avais acheté où toi? Celle-là je l'avais échangée avec une Gucci. Ok. Tu récupéreras si jamais t'as plein de stuff à toi encore dedans. Ok, mais j'ai même pas, tu vois, j'ai même pas regardé. T'as des AirPods et tout, mon gars. Ouais. Je te jure. Oh, mais, tu vois, j'ai même pas vidé. T'avais d'autres choses? C'était uniquement la sacoche? J'ai un ensemble à Lacoste. Je sais pas si tu me prends ou pas. Bon, on va voir. Ça t'intéresse? J'avais une paire, mais il me semble que tu reprends pas les paires, toi. Ouais, c'est La Bonne Paire. On a la boutique qui est dédiée pour les baskets. C'est ce que m'a dit ton collègue. Ah, t'es allé dans l'autre boutique? Yes. Le vintage, celle-là, je l'avais acheté en vintage. Ok, à la source. Exactement. Let's go. On a fait le tour? Ouais. Ok, trop cool. Les vêtements, je peux potentiellement te faire une offre d'achat et une offre de dépôt-vente. Ok. Sur eux, si ça t'intéresse. Ouais. T'avais déjà ton idée de prix ou pas? Pas du tout. Franchement, je viens de la En dépôt-vente, je serais à 125 du coup pour toi. Ok. Pour les vêtements... T'avais un prix pour le lot peut-être? En gros, le lot de vêtements en rachat, je suis à 40. En vrai, si tu me fais 50 sur le lot de vêtements, toi, ouais. Et 150 sur la sacoche. Pour le moment, je suis à 40 et à 125, donc là, ça fait 175 au total. 165, pardon. 150 la sacoche, pour toi, impossible? 150, je suis OK en dépôt-vente. Okay. Et on reste à 40. Allez, c'est bon. On fait ça? Très bien. Allez, nickel. Samedi soir les amis, fin de journée, quel samedi riche en émotions. Entre Lucas et Axel qui attaquent la journée avec un record de panier, de tickets, avec un très beau ticket à plus de 700 €, big respect à eux. Dans tous les cas, ils ont fait une journée de malade à La Bonne Tenue. Et ce qui était catastrophe dans la journée, c'est coupure générale. Dans tout l'arrondissement, plus de réseau internet. Donc ça nous a mis dans le jus, dans une sauce monumentale. LBT Family, plus d'internet, plus de musique, plus de TPE, plus de logiciel, plus rien. Du coup on avait des gens qui attendaient pour payer, qui pouvaient pas payer. Pile dans le rush de l'après-midi, on adore. On se retrouve tout de même demain dimanche parce que oui, pour le moment on est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'aux fêtes de Noël. Je commence à fatiguer le 7 jours sur 7. Grand respect à tous ceux qui arrivent à tenir ce rythme.
ça reste quand même costaud. Mais bref, on se retrouve demain. J'espère que dans tous les cas, jusqu'à maintenant, cette semaine te plaît. Si t'as des retours, dis-moi ça dans les commentaires. Abonne-toi, parce qu'on va avoir plein de vidéos très cool qui vont arriver. Allez, à demain les amis. Ciao. Dimanche les amis, dernier jour d'ouverture de la semaine. On va pas se mentir que j'avais pas envie, hein. J'étais bien chez moi. Ouah, fallait se motiver pour venir aujourd'hui. Mais bon, dernière ligne droite, on est bientôt aux fêtes. On va pouvoir retrouver notre dimanche de repos. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui dimanche. J'espère qu'on va avoir un petit peu de monde. Ouais, t'as fait de la petite photo aujourd'hui? Ouais, je te reteste cet appareil. Il est stylé, hein. C'est le premier argentique que j'ai eu. Et tu sais, mon père l'a trouvé dans un... ça pèse son poids de ouf. Ouais, mais ça, c'est des années 50. C'est incroyable, il est trop beau. Des années 50. Et du coup, c'est... Putain, tu dois tout faire dev après, derrière les photos? Ouais, je le fais moi-même. Je scanne après, etc. Et ça, c'est le premier argentique que j'ai récupéré. Et je l'avais... Et ma première pellicule, tu vois, la première que tu fais, elle est loupée souvent. Ouais, ok. Et surtout que là, c'est du full manuel. Alors, si tu connais pas, tu ouais, faut bien régler. Il est trop stylé. Putain, le poids m'a surpris. T'as vu? Et en fait, du coup, depuis j'ai acheté plein d'argentiques, tu vois. Ouais. Et je suis putain, faut que je reteste un jour. Je sais qu'il marche et tout. Et du coup, j'ai pris une pellicule et on verra. Trop hard. Je pense que tu peux avoir des jolis grains, des belles photos avec ça. Et le pince, c'est quoi? En double nid comme ça. C'est toi qui me l'avais vendu. Ouais, j'étais pas sûr. Tu sais, on a fait un shooting photo et j'ai acheté direct après. Putain, ça date. Il y a plus d'un an ça. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que je l'ai vu en double nid et tout là, j'étais choc barre. C'est un de mes préfs. Ça y est, fin de vidéo les amis. Fin de dimanche, fin de journée. Merci d'être là, merci de suivre, merci de s'abonner, de liker, tout ça, donner de la force. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.